Aujourd'hui a la chance et le privilège d'avoir 3 fleurs et de participer à ce concours des villes fleuries. Je pense qu'il est important pour nous en effet de marquer notre spécificité de cadre de vie, donc cadre de vie à travers bien sûr cet élément de nature que sont les fleurs et les plantations, mais c'est aussi toute la protection de l'environnement à travers l'enfouissement des réseaux, à travers le développement de voiries propres. Et c'est important pour nous, ville de Rosny-sous-Bois, de pouvoir développer ce cadre de vie qui est une priorité pour l'ensemble des Rhonéens et pour nous. À Rosny-sous-Bois, nous avons la chance de bénéficier de 73 hectares d'espaces verts publics. Nous sommes très attachés au développement de la biodiversité, de la nature. Depuis déjà quelques années, nous sommes passés au zéro phyto afin de ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire. Une équipe de 32 agents s'implique au quotidien dans des missions très variées: entretien, plantation, fleurissement, gestion de l'eau, création de massifs, décoration, participation à des manifestations en collaboration avec d'autres directions et d'autres services. Le 14 mai 2022, donc très récemment, nous avons inauguré le nouveau parc nature qui se situe au plateau d'Avron. C'est un projet qui date d'une petite trentaine d'années, donc très attendu par les habitants de Rosny, de Neuilly-Plaisance, de Villemomble. Il est aménagé sur d'anciennes carrières de gypse. Il y a une partie interdite au public, l'éco-pâturage, en partie centrale, uniquement réservée aux moutons. On y retrouve également sur la périphérie du site des zones humides et des mares pédagogiques. Une seconde phase d'aménagement est en cours de réflexion pour achever ce grand parc nature qui comptera 15 hectares, donc 10 hectares inaugurés récemment et environ 5 hectares restants. La ferme pédagogique, créée en 1992, se situe sur le site du plateau d'Avron, à Rosny-sous-Bois, et elle jouxte à présent le nouveau parc nature. Il s'agit d'une structure d'éducation à l'agriculture et à l'environnement, qui est gérée par le service Espaces Verts. La ferme reçoit entre 2500 et 3000 visiteurs annuels provenant des groupes scolaires, centres de loisirs, crèches, instituts médico-éducatifs et maisons de retraite de la ville. La ferme pédagogique se compose de plusieurs bâtiments d'élevage, ainsi que d'un jardin des simples, un potager, 2 volières avec les palmipèdes et les gallinacés, un espace de permaculture, un verger, un rucher ainsi que 5 prairies. Notre membre le plus ancien est Charlotte, une ânesse présente depuis 1995. Elle vit aujourd'hui avec Caramel, un franche-montagne, et depuis fin 2021, Gourmande, qui a intégré la ferme pour travailler dans le parc nature et à terme dans les espaces verts municipaux. Au cours de Journée européenne du patrimoine, le service des espaces verts et la ferme pédagogique ouvrent leurs portes au grand public. À cette occasion, les agents du service accueillent 75 stands regroupant d'autres services municipaux et des exposants sur le thème de l'environnement. Pour faire face aux besoins en équipement scolaire, la ville de Rosny-sous-Bois a la particularité d'avoir une équipe de maîtrise d'œuvre en interne, donc des architectes et des ingénieurs qui s'appelle la direction recherche et innovation. Donc depuis 10 ans, nous avons travaillé à différents équipements, le groupe scolaire des Boutours, le centre de loisirs Jacques Chirac, l'école Simone Veil qui est ouvert en septembre dernier. Nous avons aussi en chantier un centre de loisirs et une maternelle pour compléter le groupe scolaire Mermoz. Et nous allons rénover à partir de l'hiver prochain la maternelle Bois-Perrier, sachant que nous devons aussi nous occuper de la maternelle des Marnaudes dans la foulée. Il est facile de reconnaître les bâtiments qui ont été dessinés par la direction recherche et innovation. Ils sont couronnés de cheminées qui sont en fait des tours à vent qui permettent de ventiler naturellement tous nos bâtiments. Nous insistons particulièrement sur l'enveloppe des bâtiments avec justement la paille en isolant pour garantir une température de confort que ce soit pendant les canicules ou en hiver. Pour les usagers de nos bâtiments et pour les Rhonéens plus largement, nous nous appliquons à concevoir des bâtiments qui vont être le plus confortables possible, quel que soit le climat d'aujourd'hui ou de demain, tout en utilisant des matériaux naturels, biosourcés, locaux. Ce qui nous motive au quotidien, c'est de rendre le meilleur service possible aux Rhonéens, tout en respectant l'environnement, en le détruisant le moins possible pour garantir aux générations futures l'utilisation de ces bâtiments dans les meilleures conditions possibles.
qui fait que Rosny est une ville agréable. Je peux le constater à travers l'arrivée de nombreuses personnes qui viennent s'installer à Rosny parce qu'il y a justement ces espaces verts, ces poumons verts, ces transports aussi qui facilitent bien sûr l'accès à Paris, mais aussi l'accès aux autres villes de banlieue et aussi toutes les structures bien sûr culturelles, structures scolaires et sportives qui existent dans notre ville qui font que Rosny est une ville très attractive.